la Chaussée. Alors depuis 1892, alors Marie-Ange Bonafou et mon fils Raymond Bonafou. Les valeurs de l'hôtel, oui, parce qu'on a une cuisine, on a un restaurant, tout ce qu'on essaye de faire par nous-mêmes, parce que il y a quand même pas mal d'artisans qui sont à Briançon installés ou à Névache ou un petit peu partout et qui ont des produits frais qu'ils font par eux-mêmes, que ce soit le fromage de brebis, il y a les truites, il y a plein de choses et c'est vrai qu'on est heureux de les présenter quand on a un client qui est au restaurant. Moi, la cité Vauban, il y a 47 ans, parce qu'il y a 47 ans que je suis à Briançon, et c'était magique. Quand on avait des courses à faire ou quelque chose à faire, automatiquement on disait on va dans la Gargouille, on va faire un tour dans la Gargouille. Et il y avait beaucoup de magasins, on avait deux bijouteries, il y avait un marchand de chaussures, il y avait Monsieur Fourat qui tenait un magasin de vaisselle, on trouvait un peu de tout. Il y avait un marchand aussi de pullovers qu'on trouvait en bas de la Gargouille. Enfin, c'était le paradis, quand on montait là-haut, c'était quelque chose d'extraordinaire. Personnellement, on adorait y aller, même Tata Thérèse on allait à la foire, on allait tout ça, il y a plus rien, et c'est quand même dommage, on a l'impression que ça s'éteint. C'est en train de s'éteindre et il faudrait le renouveler, parce que c'est quand même magique, il y a des endroits qui sont magiques, il y a des portes où il y a plein de sculptures, et c'est très beau à voir. Et vous avez c'est un patrimoine et c'est un patrimoine qu'il faudrait revivre, le réveiller, il faut qu'il se réveille. Voilà. Rallumer la flamme de la cité Vauban. Peux-tu m'expliquer l'intérêt de créer une proposition de tourisme culturel pour ta clientèle et pour ce tourisme qui créerait cette identité forte pour notre territoire et notre joyau historique? Je pense que dans le tourisme, à l'heure actuelle, il faut un but. Donc le but, on a le ski, on a nos belles montagnes, on a notre soleil, mais en même temps, les gens vont quand même beaucoup visiter la citadelle à chaque fois, au moins dans leur séjour, ils y vont une fois. Et je pense que s'ils auraient des artistes à visiter ou à connaître la culture, on le voit dans la France entière, toutes les petites villes qui s'en sortent aujourd'hui, c'est la culture et l'art. Donc pourquoi pas se mettre un peu sur ce même schéma et se dire que c'est nécessaire et qu'on y croit. Nous, on croit dans les artistes, on croit dans le travail artisanal. Nous, dans l'hôtellerie, c'est aussi de l'artisanal entre guillemets. Des locaux vivés par l'artisanat parce que tout le monde fabriquait tout par ses propres mains. Vu le problème de l'argent ici, tout était fait souvent en bois et on voit tout à fait qu'aujourd'hui ces objets-là ont une valeur sentimentale parce que c'est fait à la main, ça a été fait pas uniquement par cette personne pour son usage personnel et qu'il faut en prendre soin et accepter que notre culture et maintenant dire qu'on a une culture montagne est très très importante. On a des gens de la France entière qui viennent pour acheter des fois des meubles ici et dont des Savoyards qui sont très friands de notre mobilier montagnard qu'ils n'ont plus chez eux ou très peu. Quand on va quelque part, c'est vrai que c'est bien d'avoir tout autour de nous et puis d'en avoir plusieurs parce que on peut être en famille ou tout seul mais s'intéresser à plein d'artisans et on les recherche, on les trouve peut-être pas forcément s'ils sont éparpillés que là de les avoir un peu tous dans la même rue ou dans 2-3 rues parallèles. Ça permet d'aller à leur rencontre et de découvrir peut-être des artisans qu'on n'aurait jamais découverts dans la ville ou dans notre région. Plus simple, ça serait des artistes peintres, des artistes dans n'importe quelle profession, dans fabrication, potier ou autre. Après, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est antiquaire, brocanteur. On a quand même aussi un patrimoine ancien du Kéra et d'objets fabriqués par des artisans locaux qui étaient plutôt des paysans qui faisaient leurs propres objets. Et pourquoi pas retrouver ce goût des gens qui fabriquent par leurs mains et leur savoir-faire, naturellement. L'art populaire, moi je dirais aussi d'y croire. Et voilà, on a quand même un noyau et des gens qui y croient. On a encore 1 ou 2 brocanteurs à Briançon et ça serait bien aussi de les mettre en valeur. Et pourquoi pas de valoriser notre patrimoine ancestral qui est aussi nécessaire et peut-être à trouver des gens qui puissent le restaurer aussi ou l'entretenir. Il n'y a pas très longtemps, j'ai un couple qui sont montés et qui m'ont dit écoutez, il y a beaucoup de choses de fermées.
Pratiquement, nous on est quand même dans la rue centrale, à Sainte-Catherine. On nous demande toujours pour aller visiter quelque chose. Bon, ben, on les envoie bien sûr dans la gargouille. C'est dommage parce que pour moi, je dis toujours qu'elle est, elle est pas morte, mais presque. Mais je pense qu'on peut tout à fait trouver un nouveau dynamisme et une nouvelle aide à ces choses précaires. Et en même temps, il y a quand même la collégiale à visiter. Les monuments à visiter sont quand même tous dans la cité. Et voilà, l'office est aussi quand même dans la cité, même si nous en avons un en bas. Et que voilà, le pôle touristique est quand même là-haut et qu'il faut quand même le développer. Et pas non plus que les gens se promènent dans des rues désertes sur des kilomètres ou des mètres. Et bien déjà, c'est pas du tout anti-commercial, anti-touristique, donc c'est déjà dommage. Après, quand un client ou un Briançonnais monte là-haut et qu'il n'y a rien, ben ça c'est vraiment encore plus dommage. Puisqu'on voit quand même qu'il y a un gros dynamisme, un développement immobilier qui se fait autour de la ville et qu'en fin de compte, la cité était la première lieu d'habitation des Briançonnais à la base et qu'il ne faut pas non plus que voilà, ça devienne une ville dortoir ou une ville morte, parce que des fois l'hiver quand on y monte, on a l'impression plutôt qu'on est au Far West en septembre et dans ces villes désertes, bientôt il ne manque plus que les ballots de paille qui tournent. Moi je pense qu'il faut être dans l'urgence et que 3 ans de travail c'est déjà beaucoup et qu'il faut que ça soit rapide maintenant et qu'on en voie un peu le bout. Ça prouve quand même que les gens sont mobilisés, ils croient et ils croient encore en Briançon puisqu'on voit quand même qu'il y a un gros dynamisme. On a la chance de connaître quelques villes comme l'Île-sur-la-Sorgue ou autres où on voit quand même des artisans, des artistes, des œuvres d'art et les gens viennent pour là. En Savoie, on peut prendre aussi la ville de Megève où il y a de plus en plus aussi d'artistes qui s'installent. Diversification touristique, elle est nécessaire pour toi, un développement économique à Briançon? À l'heure actuelle, on se rend compte que le tourisme est important et ça irait dans la suite logique du tourisme. Et il faut pouvoir les garder, essayer de leur montrer autre chose. Et puis on s'aperçoit que dans beaucoup de villes, l'art, il faut tout. La mairie maintenant rêve de 5 étoiles. Il y a quelques années, ils n'y croyaient pas. Moi, j'ai toujours cru dans le monter en gamme. Du 1 étoile, je ne vois pas ce que ça peut apporter. Il en faut partout. Et aujourd'hui, je suis fier que la mairie commence à changer. Nous, on est monté aussi en gamme. Ça nous a changé notre clientèle. Et on espère, voilà, c'est pas que de voir l'argent, mais je pense qu'à l'heure actuelle, les gens qui voyagent ont quand même un pouvoir d'achat un peu plus élevé. Et voilà, pourquoi pas les attirer pour ça. Et pourquoi pas être la cité d'art et d'artistes. Être en plus une autre clientèle qui viendrait uniquement pour ça aussi. Et à mon avis, on pourrait avoir le bassin italien qui est pas très loin, les Suisses qui viennent beaucoup l'été parce que on est très proche et les routes sont plus praticables pour eux et moins longs au niveau distance. Voilà, on a des pays, sans faire forcément venir des Chinois, je pense qu'on peut faire venir déjà des gens très proches de chez nous. Nous sommes tous ensemble. Pour Briançon-Vauban, Cité des Arts.